Je trouve que ce chapitre est un très mauvais chapitre pour un manga mensuel. Ça y est, c'est dit, je vous explique tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 73 de Boruto. Un chapitre qui va être essentiellement de la parlotte. Et oui, et ça, techniquement, ça ne me dérange pas en fait. Sauf que là, c'est vraiment de l'exposition et du résumé de ce qu'on a appris lors des chapitres précédents. C'est vrai que j'ai pas parlé du chapitre du mois dernier avec un code qui libérait entièrement ses pouvoirs vu qu'Amado avait lâché le code, justement, ah, ça fait code. Et donc, en fait, à ce moment précis, Eida, elle a décidé de rejoindre Konoha sous l'impulsion d'Amado pour justement se retrouver avec Kawaki. Ah bah voilà, comme quoi il y a vraiment un problème avec Boruto, vu qu'en fait, je t'ai parlé du scan d'il y a 2 mois. Quelle humiliation! Celui du mois dernier, c'était juste Momoshiki qui continuait à mettre le coup de pression à Boruto, tu connais depuis le début de la série. Ouais, tu vas voir ce qui va se passer le 32 février, mon gars, je vais t'éclater. Encore! Et Code qui invoquait Freezer. Non, j'avoue, cette partie, elle était badass, mais il y avait que ça. C'est ça qui va être très expliqué lors de ce chapitre. Et voilà, c'est ce que je disais, en fait, un chapitre où Shikamaru parle, ça ne me dérange pas en soi. En soi, toi comme moi, nous aimons énormément le personnage de Shikamaru. Ça, c'est indéniable. C'est un personnage qu'on aime entendre parler. Mais autant, je me suis senti comme Saitama, j'avais envie de poser ma main sur la table et dire 20 mots max. Parce que là, c'était juste beaucoup trop. Surtout que c'était justement des résumés, en fait, de ce qui était en train de se passer. Et si c'est important pour les personnages, certes, normalement c'est expliqué, mais dans les mangas, tu vois, c'est passé assez rapidement. Tu vois juste la réaction de Boruto et de Kawaki, normalement, qui font quoi? On a été, on va accueillir Eida, et après, normalement, tu vois, il donne directement la mission. Non, là, il va vraiment tout te résumer. Franchement, quelqu'un qui n'a pas lu Boruto ou qui a carrément oublié l'intrigue, je suis sûr que juste en lisant ce chapitre, il sait de quoi on parle. Mais carrément, parce que, oui, voilà, il résume, en gros, grosso modo, que Boruto a un corps d'Otosuki, que Kawaki aussi. Boruto, lui, peut-être encore possédé, mais de toute façon, on ne peut plus prendre son corps. Mais en gros, ça reste assez dangereux. Et Kawaki est juste beaucoup trop puissant, étant donné que maintenant, il a aussi les pouvoirs d'Ishiki. Donc, il représente 2 menaces pour le village. Sauf que, en plus de ça, il va y avoir Eida qui va se ramener, parce que Code est plus fort que Jigen, mais pas forcément plus fort qu'Ishiki, d'après ce chapitre, ce qui est assez intéressant. Et donc, en fait, là, le gros problème, c'est surtout de gérer Eida qui va venir à l'intérieur du village. Surtout qu'elle pourrait être une grande aide en pouvant observer un petit peu partout, et donc en pouvant observer les mouvements de Code. Et pour ça, il faudra faire d'elle une alliée. Et pour faire d'elle une alliée, alors il faudra qu'elle se comporte assez bien. Ils vont être mis en retrait du village, c'est normal pour préserver un petit peu le village. Et ils vont être un petit peu sous la surveillance, enfin sous la surveillance d'Eida. Non, Eida va être sous leur surveillance. En fait, tout le monde va se surveiller. Il va même y avoir Sarada et Mitsuki qui vont les surveiller de loin. Enfin, en gros, c'est ce qui va se passer. Et Boruto aura le rôle, et c'est ça sa grande mission, d'être entremetteur entre Kawaki et Eida. Parce que oui, c'est vrai que c'est assez particulier cette situation où en fait elle est amoureuse de Kawaki et bah, lui il doit bien se comporter, sinon elle peut tout péter d'un coup. Ça va un petit peu folle furieuse. Et Kishimoto, les femmes, écrit les mieux. Non, je rigole. Mais terrible, parce que même si tu vois Sumire lors de ce chapitre, il fera son petit commentaire en mode oui, Eida, sûrement qu'elle veut justement les personnes auxquelles elle ne peut pas, enfin qui ne sont pas affectées par son pouvoir, parce qu'elle veut vivre une vraie romance. Bah, c'est assez léger en fait, c'est assez léger. Le seul truc qui me hype un petit peu énormément, c'est bien sûr sur la fin, le petit, tu vois, le petit frisson de Sasuke, le petit frisson de Kawaki. Tout le monde a eu un petit frisson et ils ont repensé à Momoshiki, à ce moment flippant, donc qui va sûrement bientôt arriver. Sauf que le problème avec Boruto, là je vais dire les termes. Ça va péter! Ça fait des mois, des années qu'on nous vend justement la hype Boruto sur le fait qu'il va se passer une dinguerie. Sauf que, ok, tu peux me le dire 2, 3 fois, 5 fois, mais au bout de la 7e, la 8e fois, la 19e fois, alors ça perd de son effet. Et ça fait que le mois dernier, j'étais beaucoup moins hypé pour parler du chapitre de Boruto, parce que je me disais que bah, c'était juste la continuité, ok, Code est plus fort, mais en plus le petit frère d'Eida, Daemon, bah lui aussi, il est encore plus fort, et il y a eu une limite à sa capacité qui a été posée, mais en soi, j'ai pas l'impression que l'intrigue, elle avançait tant que ça.
C'est ça en fait qui me gêne un petit peu avec Boruto, c'est que c'est un manga mensuel et que malgré tout, j'ai l'impression que ça aurait pu être fait dans un chapitre qui est publié hebdomadairement, carrément. Tu vois, parce qu'on n'avait pas besoin de se résumer en entier. Et c'est là où j'ai un petit peu la haine. C'est que, en fait, voilà, ils perdent des gens. Et en plus, j'avais fait une vidéo il y a longtemps, l'année dernière, quand, justement, Naruto était passé en mode Kurama, Uranium, je sais pas quoi, là. Oui, il a été carrément détruit, Kurama, et qu'il a perdu sa vie. Bien sûr, lui. On pense à lui tous les jours. Mais surtout, en fait, j'avais dit que la hype, elle allait retomber parce que l'animé n'allait plus suivre le manga, mais je ne pensais pas, et déjà j'avais raison, et je m'étais fait tellement cracher dessus par rapport à cette vidéo, c'est juste pour ça que je vous dis ça. Non, mais en vrai, ça sert à rien de flex. Mais voilà, les gens, ils oublient Boruto, et le pire, c'est que même le manga, là, il commence à faire beaucoup moins de bruit. C'est triste, mais il y a vraiment un problème dans la manière dont c'est écrit. Vraiment, chaque mois, je me demande si ça méritait d'être mensuel. C'est pas normal. Au bout d'un moment, je veux bien qu'au début, tu vois, Kishimoto il soit habitué à faire de l'hebdomadaire, même si c'était pas Kishimoto qui était à l'écriture avant, blablabla. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à prendre son rythme, là. Parce que c'est juste n'importe quoi, en fait, un chapitre comme ça. C'est vraiment full Shikamaru qui va te parler. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour te résumer des intrigues. C'est pas pour t'expliquer de nouvelles choses. Et même, on est dans un manga. Je le répéterai jamais assez, parce qu'il y a des gens qui aiment bien me critiquer sur le fait que, oui, dès qu'il y a trop de parlotte, je dis que c'est pas bien. C'est pas que, en fait, il y a trop de parlotte, donc ça me dérange. C'est juste que, en vrai, c'est aussi un art visuel, le manga. Donc, je suis pas en train de dire un roman. Il faut que ce soit un petit peu, tu vois, mis en scène. Là, c'est juste Shikamaru qui parle. Il t'en met plein le dos, et j'ai mal au dos. Pour les anciens qui connaissent Thomas Njijol. Mais voilà. Que j'avais à dire sur ce chapitre. Encore une fois, j'ai pas la haine contre Boruto. Boruto, c'est un manga que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, c'est ce genre de chapitres qui font que, voilà, cette review ne va pas marcher. Parce que personne n'est hypé. Personne n'est hypé. C'est triste, hein, tu vois, parce qu'on n'arrête pas de te dire qu'il va se passer un truc. Bah montre-le, Kishimoto. Arrête. Ça fait depuis combien de temps? Dis-toi que il y a quelques mois, il y a tout le monde qui faisait des vidéos, ça y est, l'ellipse va arriver. J'allais dire l'éclipse. Le mec, il est matrixé par Berserk. Non, l'ellipse, elle va arriver et tout le monde n'a pas arrêté de dire ça. Et au final, l'ellipse, on est même fatigué de l'attendre. Tout le monde est fatigué. C'est ça, Boruto me fatigue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire avec cette review. Le prenez pas mal hein, si vous aimez beaucoup Boruto. Vous avez raison, en vrai, faut pas être un vieux grincheux comme moi. Mais c'est juste que ça me dérange vraiment ce rythme. Le rythme, je l'apprécie vraiment pas tant que ça. C'est pas ouf. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout de même. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Parce que chaque mois on parle de Boruto. Mais peut-être que là, si j'ai la flemme d'en parler, la prochaine fois j'en parle sur la chaîne secondaire. Parce que c'était peut-être abusé de ne pas en avoir parlé du tout. Ou peut-être que je vais mettre cette vidéo sur la chaîne secondaire, on verra bien. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.